Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov. À la une de l'actualité ce matin en Israël, on observe les premiers signes d'une diminution des cas de contamination à la Covid. Boker Tov, Ilana, en effet, il faut être de toute façon encore très prudent, mais on assiste à une légère baisse en effet du nombre de personnes contaminées. En effet, selon le professeur Eran Segal de l'Institut Weizmann, hier pour la première fois, on a assisté à une baisse des cas quotidiens. C'est ce qui a donc été observé au ministère de la Santé. On estime que près de 3 millions d'Israéliens ont été infectés par le variant Omicron jusqu'à présent. Et puis ce qui continue d'inquiéter les responsables de la santé israélienne, c'est le nombre de personnes hospitalisées et dans un état grave. Oui, comme à peu près dans le reste du monde, ça reste la préoccupation essentielle des responsables de la santé ici en Israël. 991 personnes dans un état grave sont actuellement hospitalisées. 212 sont placées sous respirateur artificiel d'après les données qui ont été annoncées hier après-midi. Puis on estime aussi que le nombre de patients dans un état grave pourrait continuer d'augmenter malgré les signes de déclin, comme nous l'avions dit il y a quelques instants, les signes de déclin de la contamination. Enfin, le passeport vert pourrait être définitivement supprimé à partir de la semaine prochaine. Oui, c'est en tout cas une proposition qui est à l'étude, c'est ce qu'a déclaré Nachman H, qui est le directeur du ministère de la Santé. Les règles expirent la semaine prochaine et nous étudions différentes possibilités, a-t-il donc affirmé. C'est également insurgé contre ce qu'il a qualifié d'attaque à l'encontre des professionnels de la santé, faisant référence plus particulièrement aux allégations selon lesquelles le docteur Sharon Alroy-Price, haute fonctionnaire du ministère de la Santé, aurait fait pression sur un responsable d'un syndicat d'enseignants pour qu'il appelle à la grève afin de protester contre une décision du gouvernement de ne pas imposer la quarantaine aux écoliers. Ces derniers jours, les professionnels du ministère de la Santé font l'objet d'attaques personnelles qui dépassent toutes les limites, a-t-il dénoncé. Et puis dans l'actualité, on revient aussi sur les commémorations de la journée internationale du souvenir de la Shoah. Le président de la Knesset a fondu en larmes devant les membres du Parlement allemand. En effet, Miki Levy, le président de la Knesset, a prononcé un discours devant les membres du Parlement à Berlin. Il a terminé en lisant un extrait du Kaddish, la prière en souvenir des personnes disparues, à partir d'un livre de prière qui avait appartenu à un jeune garçon qui avait fait sa bar mitzvah quelques jours seulement avant la nuit de cristal en 1938. Le président de la Knesset, très ému, n'a pas pu retenir ses larmes et a éclaté en sanglots devant les députés allemands en récitant le Kaddish. Et puis enfin, pour terminer, Olivier, un mot de cet ancien ministre israélien qui a signé un accord de négociation de peine afin d'éviter une peine de prison. Tout à fait, il s'agit de Yaakov Litzman qui avait été ministre de la Santé dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il était accusé d'avoir utilisé son pouvoir politique pour aider une pédophile et délinquante sexuelle présumée à échapper à la justice et pour avoir aussi permis à un restaurant servant de la nourriture avariée de rester ouvert alors qu'il représentait un danger pour la santé publique. Dans le cadre donc de cet accord, Litzman, ancien ministre de la Santé, paiera une amende d'environ 3000 shekels et sera condamné à une peine avec sursis. Un accord qui a été conclu, il faut le dire, avec le procureur général Avichai Mendenblit qui doit quitter ses fonctions la semaine prochaine.